Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, nous allons aujourd'hui continuer notre leçon, toujours dans la partie de la jurisprudence islamique. Donc, nous allons maintenant entrer vraiment dans l'étude de la propriété, de la propriété concernant les ablutions et nous allons après entrer dans tout ce qui est la prière. Voilà. Donc nous allons commencer par parler de l'eau pure, l'eau qui peut être utilisée pour faire les ablutions, parce que ce n'est pas toutes les eaux. Voilà. Nous allons après voir tout ce qui est ablution et ce qui annule les ablutions. Alors, pour l'eau apte pour purification. L'eau apte pour purification. Alors, nous savons tous que pour prier, pour pouvoir prier, il faut d'abord faire les ablutions. Pour pouvoir faire les ablutions, il faut avoir de l'eau. Mais est-ce que toute l'eau peut être utilisée? C'est ce que nous allons voir. Donc, purification, c'est le fait de se rendre apte à pouvoir faire les ablutions, à pouvoir prier. Voilà. Donc, l'eau. Quelle eau devons-nous utiliser pour faire les ablutions? Alors, l'eau, il y a deux catégories. Soit l'eau est mélangée, soit l'eau n'est pas mélangée. Quand vous avez, quand nous avons quand nous avons de l'eau qui n'est pas mélangée, ça peut être de l'eau qui nous vient du ciel, l'eau de pluie, ou l'eau de la terre, l'eau tirée à partir de la nappe phréatique, comme par exemple l'eau des puits. Cette eau-là est pure d'office. On peut l'utiliser directement pour faire les ablutions. Tant que cette eau nous euh, vient du ciel ou de la terre et qui n'est pas mélangée. C'est-à-dire que quand vous avez pris l'eau et que l'eau n'est pas mélangée de quoi que ce soit, l'eau est claire et limpide, que cette eau vient du ciel ou de la terre, cette eau est pure. Donc on peut l'utiliser pour faire les ablutions automatiquement. Ce cas est réglé. Soit on peut avoir de l'eau qui est mélangée. Alors, si l'eau est mélangée, l'eau est changée. Il y a un changement. Vous avez un récipient d'eau qui est changé, qui n'est pas de l'eau qu'on a l'habitude de voir. De l'eau mélangée, c'est de l'eau qui a changé soit de couleur, du goût ou de l'odeur. Ce sont ces trois éléments fondamentaux sur lesquels repose sur la qualité de l'eau, suivant que l'eau soit euh, puisse être utilisée pour les ablutions et ou non. Donc tout se repose sur ces trois éléments, la couleur, le goût et l'odeur. Donc toute eau mélangée et qu'il y a un changement et que l'eau est changée, soit s'il y a un changement, le changement est soit par sa couleur ou par le goût ou par l'odeur. Par définition, l'eau potable est une eau incolore, inodore et sans saveur. C'est ça la définition de l'eau. Bah, si la couleur change, bah, l'eau est mélangée. Si le goût change, l'eau est mélangée. Si l'odeur change, le goût est mélangé. Avec quoi maintenant l'eau est mélangée? C'est ce que nous allons voir. Alors, j'ai essayé de prendre trois couleurs différentes pour que les choses soient bien explicites. Voilà. Alors, soit l'eau est mélangée d'impuretés. Il y a de la saleté dans l'eau. Donc, la couleur ici est changée. Le goût est changé, c'est tout ce qui est en rouge. L'odeur aussi est changée. Bah, si par exemple l'eau est mélangée je sais pas, de l'urine par exemple, il y a, si l'urine qui a changé, l'urine de base est impure, c'est une impureté. Voilà. C'est pour ça que je dis mélanger d'impuretés. Quand l'eau est mélangée avec une impurité comme l'urine par exemple. Si
l'urine est tellement supérieure à l'eau. Imagine-toi un verre d'urine euh, versé dans un verre d'eau, quoi. Enfin, en tout cas, s'il y a plus d'urine que d'eau, cette eau ne peut rien faire. On ne peut pas faire des ablutions avec cette eau. Je pense que ça, c'est logique. Tout ce qu'il faut faire avec cette eau, c'est jeter. C'est tout. Ou l'eau peut être mélangée avec l'urine, impureté. Mais ça se peut que c'est en petite quantité qui est versée dans l'eau. Une petite quantité. Dans ce cas, on peut faire l'ablution avec cette eau, mais ce n'est pas apprécié. C'est-à-dire que quand on a autre eau, on ne peut plus se servir de cette eau. Cette eau mélangée d'impuretés, où l'impureté est minime par rapport à l'eau, on peut bel et bien l'utiliser pour faire les ablutions, mais ce n'est pas apprécié. Cela veut dire que je peux l'utiliser cette eau si je n'ai pas le choix, si je n'ai pas d'autre eau plus propre. Si c'était une période de pénurie d'eau, que je n'ai pas de l'eau potable et que je n'ai que cette eau-là, bah, je n'ai pas le choix. Il faut que j'utilise cette eau pour faire les ablutions, pour pouvoir prier. Donc, toute eau mélangée avec d'impuretés qui a conduit au changement soit de la couleur ou du goût ou de l'odeur ou même les trois, soit l'impureté est supérieure à l'eau et dans ce cas, tout ce qu'il faut faire avec cette eau, c'est jeter, ou soit il y a la quantité d'impureté est minime par rapport à l'eau et dans ce cas, on peut se servir de cette eau pour faire les ablutions, seulement dans le cas où je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre eau potable. C'est pour cela que ce n'est pas apprécié de le faire, de l'utiliser comme ablution, mais quand même, si on n'a pas le choix, on s'en sert. Donc, on a fini le cas où l'eau est mélangée avec d'impuretés. On va maintenant passer le cas où l'eau est mélangée avec de puretés naturelles. Non naturelles du moins. Quelque chose qui est pur, mangeable, utilisable, mais qui n'est pas naturel. Dans le sens où quelque chose qui de base n'est pas, de base n'existe pas en permanence avec l'eau. Par exemple, du parfum ou de l'huile. Par exemple, à la maison, dans la cuisine, maman a mis une bouteille d'huile qui s'est versée dans le récipient de l'eau potable. Cela veut dire que l'eau est devenue mélangée avec de pureté, puisque l'huile est pure, parce qu'on l'utilise pour manger, donc c'est pur, qui n'est pas naturel dans le sens où l'huile de base n'est pas en permanence avec l'eau. C'est-à-dire que l'eau et l'huile sont deux choses différentes qui vivent séparément, qui existent, je veux dire, séparément. Donc, quand un élément qui existe indépendamment de l'eau se retrouve mélangé avec de l'eau, comme par exemple du parfum qui se verse dans l'eau, cette eau-là, on peut l'utiliser pour, euh, bah, pour, euh, pour manger ou pour préparer du repas, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire les ablutions. Voilà. Cette eau, on peut l'utiliser pour faire tout ce qui est tâches ménagères, faire préparer du kep ou voilà. Mais on ne peut pas s'en servir pour faire les ablutions. Pourquoi? Parce que l'eau est pure pour l'utiliser à des tâches ménagères, mais pas pour les ablutions. Parce que tout simplement, l'eau est mélangée avec des choses pures, mais qui ne cohabitent pas de façon naturelle avec l'eau. Bien vrai que la couleur ou le goût ou l'odeur changer l'eau. Voilà. Donc, on a fini avec le cas où l'eau est mélangée avec des puretés non naturelles.
Donc, le cas où l'eau est mélangée maintenant, cette fois-ci, avec quelque chose de pur mais naturel, c'est-à-dire quelque chose qui cohabite en permanence avec l'eau. Par exemple, le cuivre, l'eau, par exemple, de la terre, l'eau de la nappe phréatique ou l'eau de la plage. L'eau de la nappe phréatique qui, par exemple, euh, pendant des années, se trouve coexistante avec du cuivre, on ne peut pas dissocier la couleur du cuivre qui se mélange avec l'eau. On ne peut pas les dissocier. Donc, le cuivre et l'eau coexistent ensemble. C'est comme l'eau de la plage, l'eau qui a le goût du sel. C'est des choses qui sont naturelles, qui sont naturelles ensemble. On ne peut pas les dissocier. Et dans ces cas-là, l'eau, malgré que le goût ait changé, l'odeur ou même la couleur, mais est pure pour faire des ablutions. Donc voilà en résumé l'eau que l'on peut utiliser, l'eau qui n'est pas l'eau qui est inutilisable dans tous les cas, c'est à jeter. C'est l'eau mélangée avec d'impuretés. Et que l'impureté se trouve être en bonne quantité que l'eau. Quand l'eau est mélangée avec d'impuretés, mais en petite quantité, là, on peut utiliser cette eau pour faire les ablutions si on n'a pas le choix. C'est pour cela, c'est pas apprécié de l'utiliser pour faire l'ablution quand on a d'autres eaux plus potables. À défaut d'avoir de l'eau potable, on peut s'en servir pour faire l'ablution. Pour l'eau qui est mélangée avec des éléments purs, mais qui ne coexistent pas de manière naturelle avec de l'eau, comme le parfum, l'huile, des choses comme ça, cette eau-là mélangée avec du parfum ou de l'huile. Cette eau peut être utilisée pour préparer à manger, mais pas pour faire les ablutions. Par contre, l'eau qui est mélangée avec des éléments qui coexistent avec ou en permanence avec l'eau, comme le cuivre, comme le sel, comme la chaux, par exemple, ces choses-là, on ne peut pas dissocier les deux en fait. Ils ont cohabité ensemble en permanence. Dans ce cas-là, l'eau est pure pour ablution. Donc les deux cas où l'on peut utiliser de l'eau pure pour faire les ablutions, c'est cette eau-là et l'eau qui vient directement du ciel et de la terre. Maintenant, nous avons de l'eau traitée que nous utilisons à la maison. Cette eau est traitée de façon à ce que ça soit bien, ça soit adapté aux besoins. Donc, on se sert, nous tous, de cette eau pour, euh, pour faire les ablutions et pour se laver. Après, est-ce qu'il faut entrer dans les détails? Est-ce que les éléments qui ont utilisés pour traiter ce lot, on ne va pas entrer dans les détails, mais de toute façon, l'eau que l'on peut utiliser pour faire les ablutions, ce sont ces eaux-là expliquées ici. Voilà. Je pense que va s'arrêter ici. Nous allons après entrer dans les ablutions. Merci.